Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. La démocratie est le pouvoir exercé par le peuple. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais comment le peuple met en place ce gouvernement? C'est par le vote. Le vote est donc sine qua non à la démocratie. Et à chaque moment de l'histoire des pays démocratiques, le peuple est appelé à voter pour établir les membres de son gouvernement. Haïti est arrivé à ce moment-là. Et comme tous les pays, ce processus s'appelle le processus électoral. Ce processus est dirigé par un collège qu'on appelle le Conseil électoral. Aujourd'hui, nous sommes ici à la salle de cérémonie du Palais national pour que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, procède à l'investiture des 9 membres du nouveau collège électoral qui mettra définitivement le pays Haïti sur les rails de la compétition électorale. Pour ce faire, nous allons donner lecture immédiatement à l'arrêté nommant les 9 membres du Conseil électoral. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu l'acte de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu les articles 136 et 289 de la Constitution, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vu la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret électoral du 2 mars 2015, considérant que les membres du Conseil électoral provisoire ont démissionné de leurs fonctions, considérant qu'il est nécessaire de prendre les dispositions appropriées en vue de l'organisation des élections, considérant qu'il convient de donner suite aux correspondances adressées par les différents secteurs désignant leurs représentants au Conseil électoral provisoire, considérant qu'il est urgent de nommer les 9 membres du Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de fixer le mandat de ce Conseil électoral provisoire sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil électoral provisoire les citoyens dont les noms suivent. Monsieur Louis Alex Noël, représentant du secteur des handicapés. Madame Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans coopératifs. Madame Guirlande Mesadieu, représentante du secteur des droits humains. Monsieur Antonio Detil, représentant du secteur de la jeunesse. Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndicat. Madame Esperanza César, représentante de la diaspora. Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes. Révérend Guy Romélus, représentant des cultes réformés. Et enfin, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre, représentante du culte vaudou. Article 2. Le Conseil électoral provisoire, nommé par le présent arrêté, a pour mandat, petit 1, d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Petit 2, d'organiser les élections locales, municipales, législatives et présidentielles. Petit 3, d'organiser les élections pour tout autre poste vacant ou qui pourrait le devenir en attendant l'établissement du Conseil électoral permanent. Article 3. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 4. Le présent arrêté abroge tout arrêté ou disposition d'arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Jovenel Moïse, président. Nous allons maintenant procéder, Monsieur le Président de la République, sous votre permission, à la remise des ampliations des arrêtés. Nous appelons tout d'abord Madame la conseillère, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre.
Monsieur le conseiller révérend Guy Romélus. Madame la conseillère Josette Massillon. Madame la conseillère Esperanzia César. Monsieur le conseiller Patrick Numa. Monsieur le conseiller Antonio Detil. Monsieur le conseiller Louis Arlex Noël. Madame la conseillère Guirlande Mesadieu. Madame la conseillère Nadia Jules Amédée. Voilà, merci Excellence. Les 9 membres ont reçu leur arrêté qui fait d'eux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau Conseil électoral provisoire. Haïti est définitivement sur la route des élections. Et c'est M. Numa, conseiller Numa, qui est conseiller et qui représentera le Conseil électoral provisoire dans ces mots de circonstance cet après-midi. M. Numa. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs, Mesdames du corps diplomatique, chers conseillers et conseillères, Mesdames, Messieurs. Souffrez que nous adressons d'abord notre gratitude envers le Président de la République d'avoir placé d'abord sa confiance en nous et nos organisations représentatives.
le devoir nous appelle tous, toutes, à œuvrer maintenant plus que jamais en vue d'édifier l'état de droit envers lequel nous rêvons tous pour léguer aux générations futures un pays où la convivialité et le bien-être collectif sont désormais les fondements de l'ordre social. Ce Conseil a vu le jour dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Cela nous permet de comprendre les appréhensions de plus d'un secteur. Elle semblerait justifiée dans une mesure relative à une pratique électorale en Haïti. Mais toutefois, loin de vouloir être prétentieux, nous sommes plus que déterminés à dissiper le moindre doute pouvant constituer un obstacle à la participation de tous les secteurs. Nul n'ignore que cet idéal façonné des aspirations ancrées dans l'âme de notre vaillant peuple ne saurait se concrétiser sans l'alternance caractéristique de la démocratie dans la conduite de la bonne gouvernance. Réunis en ces instants significatifs et probants où il faut renouveler les mandataires de la nation, ce Conseil doit maintenir, à travers les tâches qui lui sont assignées, les institutions chargées de contribuer à l'avènement de l'ère nouvelle bénéfique à tous les fils de la patrie commune. Notre vocation